des choses, c'est de bien préciser la place de la mission par rapport à tout ce qui se fait. Donc moi j'ai découvert ce sujet, j'étais un peu éloigné du domaine pendant les années 8. Et Jacques Biot, il date de 2013, si je ne m'abuse. Donc Jacques Biot, chargé par le Premier ministre de la mission sur les missions stratégiques sur les ruptures de médicaments. Je crois que la feuille de route de la ministre répond très bien à la question sur le court terme pour essayer de pallier le plus rapidement possible au plus grand nombre possible de ruptures qui sont très souvent dues à des questions de logistique, de répartition, de distribution. Et donc, je trouve qu'elle est remarquablement bien faite, bien préparée et donc absolument pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre cette feuille de route et nous. La mission que me confie le Premier ministre est une mission stratégique qui est beaucoup plus à long terme et qui vise à essayer de voir s'il y a lieu ou pas de rapatrier en Europe des fabrications de principes actifs. Et donc nous allons essayer d'identifier quels sont les principes actifs qui sont le plus fréquemment en rupture, pour quelles raisons, d'identifier les causes et de faire des propositions au gouvernement sur cette question. L'amplification des ruptures, elle a des causes très nombreuses, certaines de court terme qui vont être très bien traitées par les groupes de travail et par le comité de pilotage, et d'autres qui sont beaucoup plus structurelles, qui tiennent au fait que pour des raisons liées au respect de l'environnement, pour des raisons économiques également, une partie très importante de la fabrication de la synthèse chimique, de la synthèse des principes actifs, a été délocalisée dans des pays, très souvent en Asie du Sud-Est ou en Asie. Et que pour de multiples raisons, qui sont à la fois la montée réglementaire de ces pays, l'augmentation de la demande locale et la raréfaction du nombre de fournisseurs. Dans un certain nombre de cas, ces principes actifs sont devenus monosources ou oligosources, avec très peu de sources, et que du coup, on est extrêmement dépendant de la capacité de production de ces fabricants. Donc si un fabricant s'arrête de produire ou de commercialiser le principe actif, c'est toute l'industrie mondiale qui est en difficulté. Et l'objectif, c'est vraiment d'arriver à voir comment on répond à cette question-là. Alors de notre côté, on ne regarde pas du tout ces sujets-là, on ne regarde pas du tout cet horizon, on regarde vraiment un horizon beaucoup plus de long terme et beaucoup plus tourné sur l'amont de la production. Donc je laisse le travail se passer normalement sur le PLFSS sans avoir aucune opinion sur ce sujet-là. Bon, je pense que là-dessus, les questions ne sont pas très différentes de celles qui se posent pour le Brexit en général. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement que sur le plan logistique, les industriels travaillent très dur pour arriver à voir comment ils vont faire face. Mais l'Angleterre ne sera pas très différente d'un autre pays tiers. Et donc, ce sont des questions que les industriels savent résoudre et qui, une fois encore, ne rentrent pas dans le cadre de notre mission.